étape de notre création de blog, nous allons commencer bien sûr par ouvrir Composer. Double-clic sur Composer. Il s'ouvre, nous fermons l'astuce du jour. Nous allons ouvrir de nouveau notre page de blog. Cliquez sur Ouvrir. Bon, on se retrouve directement sur le dossier blog 1, mais on pourrait, si on avait travaillé entre-temps sur autre chose, se retrouver sur mes documents par exemple. Donc double-clic sur blog 1 et double-clic sur Accueil blog. Et nous retrouvons notre page HTML telle que nous l'avons laissée à la deuxième étape. Alors, nous allons commencer par créer une couleur de fond pour cette page. Bon, nous allons ici choisir la couleur de fond. Nous cliquons sur ce petit carré et nous allons prendre par exemple une couleur assez claire, bleu. OK. Donc ça nous fait une couleur de fond pour notre blog. Pour que le texte du blog soit toujours visible et stable, quel que soit l'écran sur lequel on l'ouvre, que ce soit un écran traditionnel ou un écran 16/9, etc., nous allons installer, si on peut dire, sur notre blog un tableau de façon à pouvoir le centrer dans la page et déterminer sa largeur. Et c'est là que nous mettrons tous nos éléments, nos textes, etc. Donc nous venons ici en dessous du texte, nous appuyons une fois sur Entrée pour créer une nouvelle ligne, et nous allons ici dans Tableau, Tableau, Insérer un tableau, et là nous allons prendre tout simplement un tableau d'une ligne, une colonne. OK? Donc qui se met automatiquement sur toute la largeur de la page, et ça serait variable si on réduisait ou élargissait la largeur de la page. Donc nous allons régler la largeur de ce tableau à 750 pixels. Donc nous allons de nouveau dans le menu Tableau, Propriétés du tableau, et ici nous allons demander non pas une largeur en pourcentage de la fenêtre, parce que du coup ça serait variable à chaque fois qu'on changerait d'ordinateur. Nous allons demander une largeur en pixels. Et ici, nous allons taper 750 pixels. Comme ça, on est sûr que sur n'importe quel écran, tout le texte sera visible et qu'il ne sera pas déformé à chaque fois. Et nous faisons Appliquer. OK. Voilà. Donc, notre tableau fait à l'extérieur 750 pixels et à l'intérieur 738. Nous allons mettre une couleur de fond à ce tableau. Alors le tableau, il va s'agrandir au fur et à mesure qu'on va créer des lignes dedans, un peu comme un tableau Word. Et nous allons mettre une couleur de fond dans ce tableau, blanche. Donc là aussi, nous allons sur couleur de fond, mais nous sommes dans le tableau. Et là, nous allons demander du blanc de façon à pouvoir mettre tous les photos, etc., sans que ça soit déformé avec la couleur du fond. Donc nous avons la couleur de fond de page et nous avons notre tableau. Alors ce tableau, nous allons demander à ce qu'il soit centré dans la page, de façon à ce qu'il soit toujours au milieu de l'écran quand nous ouvrons quel que soit l'écran. Alors nous allons de nouveau dans Tableau, Propriétés du tableau, et ici nous allons Alignement du tableau, nous cliquons sur la flèche pour et nous mettons Centré. Appliquer OK. Voilà, donc il s'est centré. Alors sachant que si maintenant nous élargissons la fenêtre, eh ben, il va toujours rester au milieu. C'est l'objectif. Nous ne voulons pas qu'il y ait une bordure à ce tableau, nous voulons simplement que ça fasse une zone blanche au milieu de la page colorée. Donc nous allons de nouveau dans Tableau, Propriétés du tableau. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux bordures, à l'épaisseur des bordures. Et là, nous allons enlever le 1, nous allons mettre un 0 à la place. Et nous allons faire Appliquer OK. Donc Composer, on voit toujours la bordure. Par contre, quand nous allons être en page Internet, ça ne se verra plus. Donc nous enregistrons ces modifications. Nous pouvons regarder dans le navigateur ce que ça donne. Navigateur.
il va se prendre à la place de notre page d'explication. Nous élargissons notre page et nous voyons qu'effectivement, plus nous élargissons, plus notre tableau reste toujours au milieu, mais on ne voit pas de bordure, etc. C'est juste une zone blanche au milieu de page. Voilà, nous fermons notre page pour revenir sur l'exercice. Nous remettons l'exercice à sa place. Et maintenant, nous allons mettre le texte dans le tableau. Donc nous sélectionnons le texte entièrement et nous le coupons, et nous venons dans le tableau. Bon, on va peut-être pas se mettre tout à fait en haut pour garder un espace et nous faisons coller. Voilà. Le texte qui vient se mettre dedans. Nous allons maintenant créer un menu. Alors, pourquoi est-ce qu'on va faire un menu? Il existe des blogs où il n'y a qu'une seule page très longue avec tous les articles, toutes les informations, les unes au-dessus des autres, enfin de la plus récente à la plus ancienne. Alors l'inconvénient de ces blogs à une seule page, c'est que quand on a un blog où il y a beaucoup d'informations, beaucoup de photos, etc., du coup il met longtemps à s'ouvrir, enfin il met quelques secondes à s'ouvrir. Et ça, le visiteur ne va pas attendre, notamment s'il ne connaît pas notre blog. S'il le connaît et qu'il veut absolument revenir parce qu'il y a quelque chose qui l'intéresse, c'est différent. Mais la première visite, ça risque de le chasser, enfin de le faire partir ailleurs. Donc, que notre blog soit constitué de plusieurs petites pages, dont la page d'accueil va s'ouvrir instantanément, ça c'est quelque chose de très positif. Alors, nous allons donc faire un menu, ici, tout simple, avec accueil, un espace, nous appuyons sur Alt-Greu et sur la touche du 6 pour faire une barre de séparation, un nouvel espace, nous mettons, alors la première page d'accueil, c'est donc je crée mon blog, la deuxième page, je mets en ligne mon blog, espace Alt-Greu, touche du 6, espace. Je référence mon blog. Alors je référence mon blog, ça veut dire que je le fais connaître, notamment moteur de recherche, etc., pour que les personnes puissent le trouver. Nous verrons cette technique-là. Espace Alt-Greu 6, espace, et là, je crée une page de vente. Alors, c'est pas forcément, vous n'aurez pas forcément le souhait de créer une page de vente sur votre blog, mais si vous voulez effectivement vous en servir pour une activité professionnelle, c'est intéressant de savoir créer un formulaire PayPal, etc. Voilà, donc nous avons nos menus. Dans un premier temps, nous avons 4 pages plutôt qu'une seule, et ça sera techniquement beaucoup plus facile pour qu'ils réagissent bien au niveau de l'ouverture, notamment la première fois. Alors, ce menu, nous allons le centrer dans la page, donc nous cliquons tout simplement sur centrer, de façon à ce qu'il vienne au milieu, et puis ce menu, nous allons lui faire une couleur de fond différente, de façon à ce qu'il se voit bien. Donc on va toujours dans couleur de fond, après avoir sélectionné la ligne, et là nous allons mettre une couleur de fond, un bleu foncé, OK, et nous allons sur cette ligne bleu foncé, nous allons écrire en blanc. Alors nous venons couleur de police du texte, et nous demandons du blanc, OK, et nous allons mettre en gras pour que ça soit bien visible. Et nous cliquons ailleurs pour désactiver. Voilà notre ligne de menu. Et puis nous allons centrer le titre de notre blog, centrer aussi. Voilà, comme ça notre blog commence à prendre une tête de blog. C'est à vous de faire ces opérations, créer une couleur de fond pour la page, créer un tableau en le centrant, en lui mettant un fond blanc et en supprimant la bordure, et copier dans le tableau le texte, créer ce menu que nous venons de faire avec un fond plus foncé et une police blanche en gras, et puis centrer tout ça dans la page. C'est à vous, je vous souhaite bon courage.